Alors, on y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo au cours de laquelle il y aura en fait un pas mal d'actualités intéressantes du côté de Barça. Parce que selon en fait le quotidien Catalan Sport, Marc-André Seguin aurait décidé de quitter une équipe comme le Barça. Il aurait pris la décision en fait de quitter le Barça cet hiver. Et je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle que ce soit en fait pour le Barça et pour Marc-André Seguin lui-même. Parce que les gars, Marc-André Seguin, même avant en fait sa grosse blessure, le Barça avait déjà décidé en fait de ne plus compter sur les services de Marc-André Seguin. Parce que les gars, depuis à la fin en fait de la saison dernière, on était tous unanimes pour dire que le Barça devait avoir en fait un nouveau gardien parce que Marc-André Seguin c'était pas trop rassurant. Ben, le Barça est allé en fait payer la clause en libératoire d'un gardien en fait comme Juan Garcia en provenance d'une équipe comme l'Espagnol de Barcelone. Ben, Juan Garcia, il est arrivé, il nous a tous mis d'accord sur le fait que les gars, il a vraiment l'étoffe pour être le gardien numéro 1 du Barça. Le Barça avait fait savoir à Marc-André Seguin qu'il ne sera pas le premier gardien, il ne sera même pas en fait dans le deuxième gardien. C'est la raison pour laquelle que le Barça a prolongé en fait dans le contrat d'un gardien comme ceci pour une saison de plus. Mais Marc-André Seguin, il était là les gars, il avait refusé tout simplement de partir cet été. Mais après, il avait subi en fait une grosse blessure, il était obligé en fait de se faire opérer. Mais Marc-André Seguin, il est out maintenant pour en fait 4 mois. Ben, il a déjà commencé la processus de récupération. Mais les gars, selon le quotidien Catalan Sport, Marc-André Seguin, il aurait pris la décision de quitter une équipe comme le Barça lors du mercato d'hiver. Et je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle en fait pour Marc-André Seguin et c'est une excellente nouvelle pour le Barça. Parce que les gars, Marc-André Seguin fait partie des joueurs qui touchent en fait les plus gros salaires du club. Mais Marc-André Seguin, c'est une année de Coupe du Monde. Il aura besoin de jouer en fait dans la Coupe du Monde avec la sélection allemande. Mais le mieux pour lui, les gars, c'est de partir. Parce que lorsqu'il sera de retour, il n'y aura pas en fait des temps de jeu pour lui au Barça. Il n'y aura pas de minutes pour lui au Barça. Et Marc-André Seguin, il aura besoin de jouer les gars pour retrouver en fait ses feelings pour pouvoir en fait disputer la Coupe du Monde de 2026 avec la sélection allemande. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, la décision en fait de quitter le Barça, si c'est vrai, c'est une excellente nouvelle pour le Barça et c'est aussi une excellente nouvelle pour Marc-André Seguin lui-même. Bien puisque Marc-André Seguin aurait pris la décision en fait de quitter le Barça alors lors du mercato d'hiver, mais les gars, toujours selon le quotidien Catalan Sport, il y a déjà une liste d'équipes qui serait intéressée à l'idée d'avoir les services de Marc-André Seguin. On nous dit que des équipes en fait comme Newcastle, Man United, des équipes comme Tottenham et Monaco, toutes ces équipes ce sont des équipes qui seraient intéressées à l'idée d'avoir en fait un Marc-André Seguin. Bien depuis en fait dans lors du mercato d'été, lorsqu'il y avait des rumeurs sur le fait que Marc-André Seguin en fait devait quitter une équipe comme le Barça, des équipes comme Man United, des équipes comme Newcastle, Tottenham et Monaco, toutes ces 4 équipes c'était en fait dans les équipes qui étaient déjà intéressées à l'idée d'avoir les services de Marc-André Seguin. C'est parce que Seguin lui-même avait pris la décision en fait de ne pas quitter une équipe comme le Barça. Alors des équipes comme Newcastle, des équipes comme Man United, Tottenham et Monaco, c'est parce que Marc-André Seguin avait pris la décision de ne pas quitter une équipe comme le Barça. C'est la raison pour laquelle que ces équipes-là n'avaient pas en fait forcé à l'idée d'avoir Marc-André Seguin. Mais on nous dit que Seguin en fait il aurait pris la décision en fait de partir lui-même en fait cet hiver. Mais les gars, il y a en fait déjà 4 équipes qui seraient intéressées à l'idée d'avoir les services de Marc-André Seguin. Maintenant, en fait, c'est à Marc-André Seguin de décider s'il veut partir vraiment pour que l'une de ces équipes en fait en fasse vraiment le premier pas en contactant le Barça en fait pour les détails concernant en fait le départ de Marc-André Seguin. Et on enchaîne maintenant avec le match en Villarreal Barça à Miami parce qu'on nous dit que les gars, le match en Villarreal Barça à Miami est désormais annulé. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle que le match en Barça Villarreal à Miami soit annulé. Apparemment, il y a des infos qui disent qu'une équipe comme Villarreal serait indignée à ce qu'en fait le match soit annulé. Mais les gars, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que les gars, il y avait déjà en fait beaucoup d'équipes qui ne voulaient pas que le match se joue à Miami. Il y avait beaucoup d'équipes qui ne voulaient pas que le match se joue à Miami et elles étaient là en train en fait de protester à l'idée que ce match en fait soit délocalisé. Je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle que le match soit enfin annulé. Comme ça, les gars, le joueur du Barça n'aura pas besoin à se déplacer en fait
à Miami pour aller disputer ce match, puis retourner en Espagne quelques semaines plus tard pour aller en fait en Arabie Saoudite pour disputer en fait la Super Coupe d'Espagne. Je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle. Je sais pas pour vous, mais à mon avis, les gars, en fait, c'est une excellente nouvelle que ce match en soit annulé. Il y a plusieurs raisons en fait qui puissent expliquer que pourquoi en fait c'est une bonne nouvelle que le match en Barça Villarreal à Miami soit annulé. Et maintenant, on enchaîne en fait avec la suspension de l'entraîneur comme Hansi Flick parce que les gars, on nous dit que Hansi Flick il est suspendu de match et il le prend en fait dans le Classico. Alors, lors du match en Barça dans ce week-end, samedi dernier, Hansi Flick il avait écopé en fait d'un carton rouge, même si après le but en fait de Ronald Araujo, il avait fait un geste. Alors, c'est un geste sans qu'il lui coûte en fait quelques matchs de plus. Mais les gars, Hansi Flick il est suspendu en fait d'un seul match et du coup, il le prend en fait dans le Classico. Il ne sera pas présent en fait sur le banc du Barça pour coacher l'équipe lors du Classico. Alors, c'est un match en fait crucial pour une équipe comme le Barça parce que le Real a de longueurs d'avance sur le Barça. Le Barça aura besoin en fait de gagner pour passer devant une équipe comme le Real Madrid. Si le Barça ne peut pas gagner, le Barça n'a pas le droit de perdre aussi pour donner beaucoup plus de longueur à une équipe comme le Real Madrid. Bien, c'est bien dommage. Hansi Flick, il ne sera pas là. Même si les garçons GS1 auraient pu lui coûter en fait dans quelques matchs de plus, ben finalement il est suspendu en fait d'un seul match. Et du coup, Hansi Flick, il le prend en fait dans le Classico de dimanche contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Ben, en parlant en fait des classiques, en parlant en fait du Classico, on nous dit qu'un joueur en fait comme Juan Garcia l'ouvre le Classico et Dani Olmo il est presque absent en fait pour le Classico. Alors moi les gars en fait l'absence en fait de Juan Garcia c'est ce qui me fera plus mal les gars pour le Classico. Parce qu'avec un gardien en fait comme Szczęsny, on n'est pas du tout serein les gars. On n'est pas du tout serein surtout en fait dans les relançants des gardiens comme Szczęsny. Ces relançants contre une équipe en fait comme Olympiakos mardi dernier, c'était tout simplement catastrophique en les relançant d'un gardien comme Szczęsny. Juan Garcia non seulement en fait en se relancer tout simplement incroyable et dans le but les gars en fait sur sa ligne, il donne beaucoup plus d'assurance qu'un gardien comme Szczęsny. Mais malheureusement les gars, alors finalement Juan Garcia en fait il le prend en fait les Classico, ben même Dani Olmo les gars, on nous dit qu'il est presque absent en fait pour les Classico. Alors l'absence de Dani Olmo c'est pas trop grave parce que les gars en fait alors Fermin Lopez il est de retour ici. Alors cette semaine contre une équipe en fait comme Olympiakos, il a été tout simplement incroyable en inscrivant en fait un triplé. Alors je pense que les gars l'absence de Dani Olmo, même si en fait ce serait bien pour le Barça d'avoir tous ces joueurs, mais les gars l'absence de Dani Olmo en fait je pense qu'avec la présence en fait de Fermin Lopez, l'absence de Dani Olmo en fait je pense que l'absence de Dani Olmo contre une équipe comme le Real, puisque Fermin Lopez en fait il est là, l'absence de Dani Olmo c'est pas trop grave que ça. Mais les gars l'absence de Juan Garcia c'est en fait alors c'est ça qui nous coûtera beaucoup plus cher parce que les gars Juan Garcia avec lui on est beaucoup plus cher en fait surtout dans le cage. Mais on nous dit que Juan Garcia l'ouvre le Classico et Dani Olmo il est presque absent pour le Classico. Alors maintenant on va finir en fait avec deux bonnes nouvelles, le retour en fait de Rafinha à l'entraînement ainsi qu'en fait en Ferran Torres. Parce que les gars on voit que Rafinha en fait il s'entraîne avec le groupe, la même chose pour un jeu comme Ferran Torres et ça nous fait plaisir les gars. Alors le retour d'un jeu comme Rafinha c'est ce qui nous fait le plus en plaisir parce que les gars Rafinha, alors il y a beaucoup de bonnes en fait qui avaient sous-estimé la présence de Rafinha au Barça. Oui les gars, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment sous-estimé en fait l'impact de Rafinha sur le jeu d'une équipe comme le Barça. Je pense que les gars c'est avec l'absence de Rafinha, on voit que comment Rafinha il est important les gars, il est impactant les gars en fait dans le jeu du Barça. Parce qu'avec Rafinha les gars, le pressing du Barça a beaucoup plus d'impact, le pressing du Barça est beaucoup plus coordonné. Parce que Rafinha c'est lui en fait les leaders qui mènent en fait une équipe comme le Barça. Quand Rafinha il est pas là, on sent directement en fait dans son absence. Mais les gars, on en dit que Rafinha il était à l'entraînement en fait aujourd'hui. Rafinha en fait il a terminé toutes les séances collectives avec le groupe. Idem en fait pour Ferran Torres et je trouve que les gars c'est tout simplement une excellente nouvelle que le Barça récupère un jeu comme Rafinha et Fermin Lopez et Ferran Torres pardon avant le Classico. Même si en fait on ne sait pas dans quel état physique en fait ils seront parce que les gars Rafinha il vient passer en fait il vient de passer environ un mois sans jouer au football. Ferran Torres en fait ce n'est quelques semaines. Mais les gars je pense que Rafinha il n'est pas du tout en fait improbable pour que Rafinha soit titulaire. Mais je pense que les gars Rafinha il aura tout de même en fait en 2 minutes. Rafinha il sera apte à mon avis à disputer en fait en 30 ans ou 40 minutes, même 45 minutes à savoir en fait dans la deuxième période. Je pense que Rafinha il sera déjà apte à disputer en fait au moins 45 minutes lors du Classico. Et c'est tout simplement une excellente nouvelle pour le Barça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que
que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le Barça qui récupère un jeu comme Rafinha juste avant faisant le Classico. Et la bonne nouvelle, les gars, Marc-André Seguin, il décide lui-même de quitter une équipe comme le Barça lors du mercato d'été. Le match en Barça Villarreal à Miami en faisant est désormais annulé. Hansi Flick, les gars, il est suspendu en faisant d'un seul match. Et on a dit que les gars, Juan Garça, il loupera le Classico. Dani Olmo, il est presque absent.